Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 19 janvier 2023. Hommes de peu de foi, préparez-vous pour les révélations qui vont vous être offertes sous peu. Sur tous les réseaux, dans tous les médias, la vérité va ébranler la conscience de l'humanité. Tous les véritables prophètes ont annoncé au cours des millénaires précédents que le monde était sous l'influence d'entités non humaines. Qu'on les appelle démons ou autres, qu'importe. Ces choses non terrestres ont asservi l'humanité. Par des méthodes dignes des plus grands films de science-fiction, nous avons été asservis. Nous sommes devenus des esclaves. Jésus est venu en ce monde pour réveiller la conscience des humains. Mais la majorité, dont les gènes étaient pollués par les poisons des non-humains, ne l'ont pas suivi. Pire, ils l'ont condamné à mort après l'avoir torturé. Les non-humains ont cru avoir gagné. Mais ce que Jésus a offert au monde, c'est la liberté. Il a montré la voie de l'amour au moment même où les peuples basculaient dans le mal. Sans lui, l'humanité née de Dieu n'existerait plus. Les soi-disant détracteurs de Jésus portent en eux les gènes de cette race non humaine. Ils sont soumis à la méchanceté, à l'égoïsme, au mensonge, au vice. Ces sous-hommes sont là pour diviser les hommes véritables. En eux, il n'y a que haine et chaos. Il est donc facile de reconnaître autour de nous ceux qui portent en eux les gènes de cette engeance maléfique, même s'ils se sont incarnés dans notre famille. Et ils sont nombreux. Nous savons que de nombreux humains nés de Dieu ont cédé à la peur véhiculée par les suppôts de Satan. Il leur est facile de retrouver la voie de l'amour en se tournant vers Marie et Jésus. Ils seront sauvés. Par contre, les autres, eux, seront damnés pour l'éternité. Les orthodoxes l'ont annoncé au début de la fausse pandémie, créée de toutes pièces par les adeptes du mal. Que Dieu nous accompagne pour que la vérité éclate partout sur la terre. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Bonsoir mes amis, occupons-nous de nos protections en priorité. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Quelle est la vérité? Celle que nos yeux observent chaque jour ou celle que nous montre notre conscience? Qui ose regarder la vérité en face? Qui ose avouer ses peurs? Qui refuse d'être l'esclave de ses sens? Oui, je sais, c'est très difficile. Nous sommes soumis inconsciemment à l'influence nocive des conditionnements depuis notre naissance. La civilisation nous a imposé une façon de vivre qui fait de nous des esclaves. Sous le poids de nos émotions, notre conscience d'être et d'exister est anéantie. La peur de ne pas se conformer aux rituels de la famille empêche les adolescents de faire les bons choix. Il en résulte l'opposition parents-enfants. Cela est voulu. L'éclatement de la famille a permis aux adeptes du Baphomet d'imposer les mouvements LGBT. Les transgenres sont à la mode. L'humain doit ressembler aux choses immondes qui l'asservissent depuis des millénaires. L'hermaphrodisme est à l'honneur pour honorer ces choses non humaines. C'est la soumission au mal. Mais les humains doivent être deux pour procréer. Dieu, dans son immense sagesse, a su protéger son peuple. Que reste-t-il aux non-humains? L'intelligence artificielle pour soumettre ceux qui refusent tout cela. C'est cette arme qu'ils ont introduite dans le corps des innocents et des ignorants. Combien faudra-t-il de morts pour que l'humanité se réveille? Amen. Prière. Seigneur, Christ Rédempteur, que ta lumière inonde le monde, que ta force et ta puissance stimulent la conscience des humains, que tes énergies de vie secouent les gens sous hypnose. Seigneur, que les forces de la nature deviennent l'arme absolue contre les prédateurs antiques et les nouveaux. Que les œillères tombent en même temps que la vérité fera jour. Que les formes réelles des non-humains soient révélées au peuple. Que les ondes délétères soient anéanties par le souffle de l'astre solaire. Que l'obscurité mentale que les non-humains ont créée soit anéantie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, tu es venu en ce monde pour nous sauver. Tu te tiens à nos côtés et nous protèges. Même si nos yeux sont fermés, ils ne peuvent te voir. Notre cœur te sent près de nous. Notre âme s'illumine lorsque nous te prions. Les doutes s'effacent et le souffle de la vie s'impose en notre âme incarnée. Notre âme immortelle est reliée à nouveau grâce à notre conscience par la force de ton amour. Ô Seigneur, n'abandonne pas les faibles et les innocents
que ceux qui se sont fait piéger par les bourreaux du Baphomet soient secourus et sauvés. Amen. Les preuves de la présence des ennemis de Dieu sur terre sont très nombreuses. Le contrôle des informations et les faux enseignements ont empêché l'humanité d'accéder au savoir véritable. Est-ce à cause de la dégénérescence des corps physiques? Est-ce à cause du contrôle total des esprits faibles? Est-ce à cause des deux? Il est sûr et certain que Dieu a envoyé sur terre des êtres exceptionnels dont la mission consistait à réveiller les consciences. Certains noms de savants qui ont fait avancer les sciences humaines reviennent au premier plan grâce aux réseaux sociaux. De même, les imposteurs tels que Pasteur sont exposés au feu de la vérité. Non, les vaccins ne protègent pas les humains. C'est la réalité. Ces poisons depuis Pasteur n'ont fait qu'affaiblir l'immunité de ceux qui les ont reçus. Ils ont également réduit l'intelligence. La sénilité s'inscrivait parfois chez certains vieillards, rarement chez les jeunes. À présent, bien que les mots pour les désigner ont été changés, il n'y a plus aucune limite d'âge pour les dégénérer. Tout cela a été programmé par les non-humains, qui donnent leurs ordres aux sous-humains, descendants de ceux qui ont reçu les gènes des envahisseurs sans âme. Nous sommes conditionnés et soumis à des races de sous-hommes et de non-humains sans âme. Tant que vous n'aurez pas compris cette vérité, vous ne pourrez pas avancer. Vous continuerez à tourner en rond en cherchant les coupables parmi les humains. L'ennemi invisible dont un dégénéré parlait est là, tout près, mais il se cache. Sa lâcheté est aussi grande que sa méchanceté. Humanité, lève-toi. Amen. Nous te confions, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples, de la faim et de la guerre, délivre-nous. De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, délivre-nous. Des péchés contre la vie de l'homme depuis son commencement, délivre-nous. De la haine et de l'avilissement de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. De tout genre d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. De la facilité que nous avons de fouler aux pieds les commandements de Dieu, délivre-nous. De nos essais pour enfouir au fond du cœur la vérité même de Dieu, délivre-nous. Des péchés contre le Saint-Esprit, délivre-nous. Amen. De plus en plus de personnes s'engageaient ces dernières décennies pour la protection animale. L'humain redevenait humain. L'amour et la compassion se répandaient partout sur la planète. Cela était un indicateur fort que l'humanité montait en conscience.
De la même façon, des gens intègres et des artistes voulaient changer la vie des enfants malheureux dans le tiers-monde. D'autres se tournaient vers la nature et voulaient la protéger. De plus en plus de végétariens manifestaient leur refus de la chair des animaux martyrs. D'autres, pour des raisons de santé, ont adopté le végétarisme. Tous ces comportements altruistes ont montré aux princes obscurs de ce monde que l'humanité commençait à échapper à son contrôle. Son offensive a été totale. Nous en subissons les effets néfastes, mais nous ne baisserons pas les bras. Notre combat continue. Appel. Seigneur, Sauveur du monde, je t'appelle à notre secours. Répands sur nous tes bienfaits. Ouvre notre esprit à la réalité. Donne-nous l'endurance et la volonté. Guide-nous dans ces instants d'union totale. Que nos lèvres prononcent les mots avec justesse. Que notre esprit soit vivifié par ta présence. Accompagne-nous, Padre Bruno et moi-même, durant le rituel d'exorcisme collectif. Rends-nous forts et justes. Ainsi soit-il. Nous avons surmonté bien des obstacles en tant que prêtres et nos sœurs diaconesses également depuis la première réunion de prière. Nous sommes confrontés à des agressions verbales, mais également à des attaques sournoises au culte. Nous savons que tous ceux qui suivent nos réunions subissent également des agressions occultes, comme le reste de l'humanité. La différence entre nous tous et ceux qui n'ont pas eu la chance de se joindre à nous, c'est que nous savons pourquoi les démons s'attaquent aux humains. Grâce au message du ciel, nous comprenons les mécanismes de cette guerre du mal contre le bien. Qui sont nos ennemis? Ce sont les ennemis de Dieu, de l'amour, de la bonté, de la vérité, de la liberté et de tout ce qui nous différencie d'eux. Nous possédons une âme éternelle. Eux, non. Ces réunions ont été mises en place pour aider les humains à se réveiller, mais aussi pour les exorciser du mal qui les agresse. Quel que soit le nom qu'on lui donne, le mal est l'ennemi de l'homme et de Dieu. Seigneur, je mets mon corps
mon âme et mon esprit entre tes mains. Donne-moi un peu de ta puissance pour que je puisse accomplir ma mission sans faillir. Fais de moi l'instrument de ta volonté. Protège également Père Éric et nos sœurs qui nous accompagnent durant cet exorcisme collectif, ainsi que tous ceux qui se joignent et qui se joindront à nous. Que leur cœur s'ouvre sur l'infini. Amen. Exorcisme. Seigneur Christ, Sauveur du monde, en ton nom, je casse les liens artificiels qui neutralisent la conscience collective de l'humanité. Je casse les brins de graphène et de morgellon qui tissent une ingénierie nocive dans le corps des injectés. Je casse les supports métalliques qui transforment le corps des empoisonnés. Au nom de Jésus le Christ, libérateur de l'humanité, je casse, j'annule, je détruis les programmations induites aux humains par le biais de leurs ADN, par les êtres malfaisants qui veulent asservir à nouveau l'humanité. Au nom de Jésus, le Christ, rédempteur de l'humanité, je casse, j'annule, je détruis toutes les informations psychiques et mentales logées dans l'ADN humain par les espèces invasives des plans obscurs. Au nom de Jésus le Christ, Sauveur du monde, je casse, j'annule, je détruis tous les formatages aliénant la vie des humains pour les éloigner de leur nature céleste et cosmique. Au nom de Jésus le Christ, libérateur du genre humain, je casse, j'annule, je détruis toutes les formes d'induction psychique, sous quelque forme que ce soit, qui bloquent l'évolution spirituelle des humains. Par la puissance de Jésus, le Christ, homme et Dieu, transcendance de l'humain et de Dieu incorporé, que toutes les formes parasites qui entourent la planète soient neutralisées et rejetées au fin fond des espaces incréés. Par la puissance de la source, de l'amour infini matérialisé dans le cœur de chaque humain, que la programmation des saints et d'avatars soit gommée à tout jamais dans l'ADN créé par Dieu, source de tout amour, révélé dans le cœur sacré de Jésus et de Marie. Au nom de tous les humains conscients de l'amour, de la vérité, de la lumière et de la compassion logée dans leur cœur, que l'indépendance puisse se réaliser sur terre et dans les cieux de la source de vie. Au nom du Père créateur, au nom de la Mère porteuse de vie, au nom du Fils divin, au nom de l'Esprit divin logé dans le cœur des hommes, que la vérité se répande partout. Ainsi soit-il.
Si on considère que les gouvernements qui favorisent le déploiement de la 5G partout dans le monde avec l'IA sont des ennemis réels, on se trompe de cible. Bien que nous sachions qu'ils ne sont que des esclaves soumis à la force destructrice de ces choses immondes non terrestres. Les ignorer pour ne pas entrer en résonance avec eux est une erreur. Pour ne pas gaspiller son énergie personnelle qui va les renforcer dans leurs plans, il est nécessaire de se libérer des émotions polluantes. Si leur projet venait à se réaliser et que seulement ceux qui porteront la marque de la bête pourraient continuer à acheter et vendre, il faudra être totalement autonome pour échapper à leur contrôle. C'est bien par l'ADN que la bête peut contrôler les individus et interférer au niveau de leur conscience. Ils ont seulement blessé ceux dont la conscience était déjà tournée vers l'amour, sans être conscients de l'activation de leur plan spirituel logé dans le cœur. C'est pour cela qu'il ne faut pas limiter l'amour seulement à la nature et aux animaux, mais être capable de le distribuer partout et pour tous. Bien qu'il soit nécessaire de s'éloigner physiquement de certaines personnes qui peuvent interférer et déclencher des émotions négatives rien que par leur contact. De tout temps, les hommes, certains hommes, ont cherché à sortir des conditionnements sociaux et religieux imposés dans leur civilisation. Ils ont voulu casser les systèmes esclavagistes. Ils se sont heurtés à des forces destructrices. D'autres, tels que Gautama Bouddha, ont essayé, mais ils n'ont fait que créer un autre système débilitant, réduisant l'homme à un autre système d'esclavage. L'esclavage mental et physique qui a aliéné leur indépendance et les a réduits à une forme d'inertie. Ensuite, ils se sont tournés à nouveau vers les pouvoirs dits spirituels ésotériques pour pouvoir accéder à des plans de conscience différents. Les êtres malfaisants non humains qui manipulent le mental inférieur des gens pour les couper de leur centre spirituel doivent chaque fois contrôler toute organisation créée à leur insu par des humains désireux de se débarrasser de conditionnements qui ne correspondent pas à leur inspiration. D'autres se joignent à eux et petit à petit, les serviteurs du chaos s'emparent du mouvement qui s'est créé et manipulent les adeptes, de sorte que cela devienne une secte servile qui sert les forces noires. Si une secte qu'ils tentent de contrôler est réfractaire à leur manipulation, ils la détruisent. C'est ainsi que cela se passe depuis très longtemps. Ils savent détruire des populations entières qui refusent leur influence néfaste. C'est toujours d'actualité en Afrique avec les armes et dans de très nombreux endroits de la planète avec leurs injections sataniques. Amen. Prière. Ô cœur sacré de Jésus, ouvre la porte de leur cœur à tous les humains endormis. Débloque l'accès de la conscience des humains.
Libère-les de l'asservissement. Libère-les des faux sentiments égotiques. Libère-les des influences négatives des non-humains assoiffés de sang. Ô Sacré-Cœur de Jésus, que l'amour étouffe la haine qui bloque la compassion dans le cœur des hommes. Que leur cœur de chair soit inondé de ton amour, afin de les libérer du joug des ennemis invisibles. Amen. Seigneur, Sauveur du monde, viens secouer la conscience de ton peuple. Montre-leur ta présence dans leurs rêves. Leurs yeux de matière sont fermés, mais leurs yeux de leur âme sont ouverts. Casse les chaînes de l'esclavage que les non-humains leur imposent. Casse les chaînes de l'abomination. Révèle-toi au cœur pur et sauve-les par ton amour immense. N'abandonne pas les pauvres d'esprit. Ouvre-leur la porte du savoir. Ô Seigneur, Rédempteur de l'humanité, enlève le voile de l'ignorance qui bloque la lumière céleste, afin que leur cœur s'ouvre à l'amour pur et à la compassion. Amen. Prière. Ô cœur sacré réuni de Jésus et de Marie, libérez-nous des influences nocives des non-humains. Ouvrez en notre cœur la porte du ciel. Guérissez-le des poisons qui l'ont éloigné de l'amour pur. Chassez du cœur de chaque humain les intrus qui le bloquent. Aidez chaque humain à se libérer de tout sentiment contraire à la conscience pure. Ô cœur sacré réuni de Jésus et de Marie, donnez à chaque humain la force de se purifier des sentiments de haine que les non-humains envoient sur toute l'humanité. Purifiez le sang et l'ADN des humains empoisonnés en ouvrant la porte de leur cœur. Amen. Voici la plus ancienne prière à la très sainte Vierge Marie. Le Subtum Praesidium précède de plusieurs siècles l'Ave Maria. Sous ta miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprise pas dans les nécessités, mais du danger, délivre-nous. Seul pur, seul béni. Amen. Sub tua misericordiam confugimus Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a perditione salva nos. Sola pura, sola benedicta. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si queris miracula, mors, error calamitas, demon lepra fungiunt, egri surgunt sani, sedunt mare vincula, membraresque perditas petunt et accipiunt, lubenes et cani. Pereunt pericula, cessat et necessitas, narenti qui sentiunt, dicant Paduani. Sedunt mare vincula, membraresque perditas, petunt et accipiunt, lubenes et cani. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Mes chers amis, nous avançons dans la lumière de la vérité, avec un peu de brouillard, certes, mais les voiles s'estompent trop doucement, nous semble-t-il, et pourtant, l'accélération des faits qui permettent de voir, d'entendre ces vérités que nous soupçonnions est impressionnante. Nous n'avons plus le temps de nous attarder sur un sujet qu'un autre le remplace. Oui, nous sommes dirigés vers le sommet des révélations qui prouveront que l'oligarchie planétaire était bien le système mortifère des non-humains. Toutes leurs actions se révèlent à nous et réveillent les masses de gens naïfs et manipulés qui leur avaient fait confiance. Ne craignez rien lorsque l'effondrement de cette civilisation inhumaine commencera, qu'elle fera place à un autre paradigme dans lequel l'amour sera le moteur de la reconstruction d'un monde meilleur. Nous pleurerons et enterrerons nos morts, victimes du poison noir, ceux qui avaient renoncé à lutter, préférant s'endormir pour de bon. Que nos prières montent jusqu'aux demeures du Père pour que leur âme immortelle puisse être régénérée. Nous continuons notre mission dans l'espérance. Que vaudrait la vie sans l'espoir? Jésus nous a montré la voie, cette voie merveilleuse, éclairée par des milliers de constellations que nous visiterons le temps venu. Ensemble,
nous allons regarder la vidéo finale que Willana nous a gentiment préparée. La semaine prochaine, nous aurons la joie de nous retrouver et d'unir nos cœurs et nos âmes pour la paix et l'amour sur terre, pour toute l'humanité. Prenez soin les uns des autres. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la seule apparition mariale en Bretagne reconnue par l'Église. La grande majorité des images que vous verrez proviennent du sanctuaire où je me suis rendu. Alors, bonne vidéo à tous, j'espère qu'elle vous plaira. Nous sommes en 1652 à Quérien, en Bretagne, dans l'actuel département des Côtes-d'Armor. Quérien est un hameau de quelques dizaines d'habitants rattachés à la commune voisine nommée La Prénesseille. La vie est simple mais dure. Comme une majorité de personnes à l'époque, on cultive la terre et pratique l'élevage. Pourtant, Quérien a connu auparavant un événement extraordinaire. En effet, en 610, Saint Gall, un célèbre moine irlandais venu en France pour évangéliser, passa par Quérien et il fit jaillir une source afin que les gens puissent pétrir le pain. Il fit également bâtir un oratoire et sculpta une statue de la Vierge à l'enfant. L'oratoire devient chapelle. Malheureusement, avec le temps, la chapelle s'écroula et la statue fut perdue. Dans ce hameau vit Jeanne Courtel. Cette petite fille a 11 ans et demi. Malheureusement, elle est née sourde et muette. Ses parents l'entourent de beaucoup d'amour, mais comme vous pouvez l'imaginer, son handicap l'isole de la vie sociale. Pourtant, elle a une vie intérieure intense grâce à l'attention que lui porte sa mère. Elle connaît ses prières et saisit le sens des cérémonies religieuses. Et c'est le 15 août 1652, au retour de la procession, en l'honneur de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que Jeanne va vivre un événement qui bouleversera sa vie. Comme il était de coutume à l'époque, les enfants travaillaient très jeunes. Jeanne ne faisait pas exception malgré son infirmité. Ce 15 août 1652, elle se trouve dans le champ des Fontenelles où, comme d'habitude, elle garde le petit troupeau de moutons de sa famille. Soudain, Jeanne ressent un déplacement d'air intense qui lui caresse le visage. Elle a l'impression que quelqu'un se trouve près d'elle. Elle se retourne et découvre, émerveillée, une belle dame toute vêtue de blanc. Elle est au centre d'un ovale de lumière et regarde Jeanne en souriant. Quelque chose d'extraordinaire émane de l'apparition, et Jeanne se sent en totale confiance, sans aucune peur ni crainte. Soudain, la visiteuse se met à ouvrir la bouche et demande à Jeanne : « Charmante bergère, donne-moi l'un de tes moutons. » Jeanne ne s'en rend pas compte, mais elle, qui était sourde, entend la voix de la belle dame. Et le miracle ne s'arrête pas là, puisque, d'une manière totalement naturelle et malgré son mutisme, Jeanne lui répond : « Ces moutons ne sont pas à moi, ils sont à mon père. Retourne voir tes parents, et pour moi, demande un agneau. » « Mais qui gardera mon troupeau ? demande Jeanne. « Moi-même, je garderai tes moutons. Va, et fais vite. » Jeanne, complètement bouleversée par cette apparition, part en courant vers sa maison afin de prévenir ses parents.
Elle ne se rend pas compte du miracle qui vient de se produire. Elle entend et elle parle. Elle est si émue qu'elle n'a pas le temps d'y penser. Jeanne entre précipitamment dans la maison familiale, regarde son père et lui dit « Mon père, une dame est venue me voir et elle m'a demandé un de vos agneaux. » Ses parents sont abasourdis et une émotion des plus intenses les saisit. Des larmes de joie coulent le long des joues de son père et de sa mère. Leur petite fille est en train de leur parler. Leur petite fille qui a tant souffert de son handicap. Elle se trouve là, devant eux, guérie. « Ah, ma fille, si cette dame t'a rendu la parole, alors ce n'est pas un agneau que nous lui donnerons, mais tout le troupeau. » À l'annonce de ce que vient de lui dire son père, Jeanne, sans se rendre compte de l'émoi qu'elle vient de causer, repart vers la dame afin de lui annoncer la nouvelle. Et dès qu'elle l'aperçoit, elle lui crie « Madame, nous ne vous donnerons pas un agneau, mais tout le troupeau !» Alors Jeanne, s'approchant de la belle dame, la voit sourire, puis doucement s'incliner et totalement disparaître. Il n'y a plus dans le champ de l'apparition que Jeanne et ses moutons. Elle y est bientôt rejointe par tout le village où déjà s'est propagée la nouvelle de la guérison de la petite fille. Et chacun pense que cette belle dame pourrait bien être la Vierge Marie. Rapidement, il est décidé de conduire Jeanne chez messire Olivier Audrin, le recteur de la commune voisine, nommé la Prénesseille. Le recteur est un homme d'expérience. Il est licencié en droit canonique de la faculté de Paris, et quand il entend parler de cette affaire, il reste de marbre. Il n'est pas né de la dernière pluie, et les rumeurs, aussi incroyables soient-elles, ne vont pas entamer son bon sens. Pourtant, quand il voit Jeanne, et ses parents qu'il connaît bien en tant que paroissien, son émotion est très intense. La petite qu'il a toujours connue sourde et muette se tient là, devant lui. Elle parle distinctement et répond à ses questions. Messire Audrin essaie toutefois de garder la tête froide et annonce qu'il va diriger une enquête. Jeanne va donc reprendre le cours de sa vie et retourner à ses moutons. Toutefois, le lendemain, le 16 août, puis les 17 et 18 août, Jeanne verra à nouveau la belle dame. Lors de ces apparitions, la belle dame annonce à Jeanne qu'elle est la très sainte Vierge Marie. Elle lui fait également part de son désir. « Je veux que l'on construise une chapelle au milieu du village. On y viendra de tous les côtés. » Suite à cette requête, Jeanne Courtel va retourner voir messire Olivier Audrin afin de lui annoncer la volonté de la Vierge Marie. Le recteur est embarrassé. Il est bien obligé de constater le miracle de Jeanne, mais la perspective d'une nouvelle chapelle à desservir sur son territoire paroissial n'était pas pour lui plaire. Il y voyait là une source de nouveaux conflits. Il demande donc à Jeanne si la Vierge peut donner une preuve afin de pouvoir présenter l'affaire à l'évêque du diocèse de Saint-Brieuc. Et une nouvelle fois, Marie apparut à Jeanne Courtel. Elle désigna le lieu de l'édification de la chapelle. « Je veux qu'il soit proche de la fontaine de Saint-Gall. » Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai raconté que Saint-Gall était venu à Quérien et qu'il avait fait jaillir une source. Je vous avais également dit que Saint-Gall avait taillé une statue de la Vierge qui avait été perdue. Eh bien, Marie va déclarer à Jeanne qu'en preuve de l'authenticité du message dont elle la chargeait, elle allait lui indiquer le lieu exact où trouver la statue perdue sculptée par Saint-Gall. Elle lui assura qu'à quelques pas de la fontaine, à l'endroit appelé la Mare, on la découvrirait en creusant le sol, et que le retour de cette image, anciennement honorée dans le village, serait la preuve demandée. Les habitants du bourg se décidèrent donc à commencer à creuser à l'endroit indiqué. Et ils découvrent dans la vase une statue de la Vierge, ni souillée, ni sale. Aussitôt, pour l'abriter, ils construisent un abri en planches et en branchages. Bientôt,
des miracles de guérison se produisent. Dès le lendemain de cette découverte, Jeanne va trouver Messire Audin, accompagné de ses parents et de quelques voisins. Le recteur l'écouta avec bienveillance. Il lui recommanda de se rendre à Saint-Brieuc voir l'évêque Monseigneur Denis de la Barde. Jeanne fut accompagnée par 2 notables de Quérien. L'évêque reçut ses visiteurs avec la plus grande affabilité. Il les écouta et il interrogea lui-même la voyante et la soumit à l'interrogatoire de personnes compétentes. Puis il la laissa aller, elle et ses compagnons, sans qu'il leur fût possible de rien augurer du résultat de leur visite. Pourtant, l'évêque est passablement impressionné par cette histoire, car c'est un grand serviteur de la Vierge Marie. Il demande à 2 prêtres de mener leur enquête, et en lisant le résultat, il n'a plus aucun doute. Aussi, le 11 septembre suivant, Monseigneur de la Barde vient sur place à Quérien pour se recueillir devant la statue de Marie. Il fait comparaître encore une fois Jeanne et ses parents et divers témoins, et il reconnaît le caractère surnaturel des apparitions. Dès le soir de ce jour, Monseigneur de la Barde bénissait en la chapelle du château de Troncheil la première pierre du futur sanctuaire. À l'issue de cette cérémonie, l'évêque va demander au recteur de la Prénéceille, Olivier Audrin, de construire l'église demandée par la Vierge, à l'endroit où elle en avait fait la requête. Le recteur se demande toutefois comment il va faire pour trouver l'argent afin de financer cette construction. Mais Jeanne lui rappelle que la Vierge lui avait promis que l'argent ne manquerait pas. À partir de ce jour, un grand nombre de guérisons vont avoir lieu, et comme la Vierge l'avait promis, des dons et des offrandes viendront soutenir l'édification de l'église. L'église, au centre du village, est consacrée à Notre-Dame de toute aide en 1656. C'est un bel édifice en forme de croix latine avec une tour. L'affluence des pèlerins ne cessant d'augmenter, elle sera agrandie de 1779 à 1792. Jeanne, quant à elle, vécut une vie honorable et elle se maria. Dans les registres paroissiaux, sa signature a été retrouvée lors de nombreuses cérémonies. En effet, les familles tenaient à honneur de l'avoir pour marraine de leur enfant. Elle fut aussi conviée à de nombreux mariages et elle mourut le 8 octobre 1703. La pierre tombale de Jeanne Courtel se trouve au sein même de l'église Notre-Dame de toute aide. Voilà mes amis, c'était l'histoire des apparitions de la Vierge en Bretagne. Je vous invite à vous rendre au sanctuaire marial qui est un lieu très calme, toujours vert. Chaque année, il y a de nombreuses processions pour honorer la Vierge Marie. Elle a fait de nombreuses apparitions, tout autour du monde, dans le but de soutenir les humains dans leurs malheurs et leurs souffrances, plaidant toujours notre cause afin de nous donner une chance, une fois encore. Nous vivons une période difficile actuellement, où de nombreuses forces sombres se mettent en place en utilisant la peur et le mensonge. Ne luttons pas contre ces forces avec les mêmes armes que nos adversaires. Au contraire, utilisons l'amour de la Vierge Marie, sa pureté et sa puissance, afin de vaincre tous ses ennemis comme elle a elle-même terrassé le serpent. Il est normal que durant ces moments, nous nous sentions parfois perdus ou découragés face à tout ce que nous vivons. Mais gardons espoir. À de très nombreuses reprises, dans la Bible, Jésus nous dit « N'ayez pas peur ». C'est la porte d'entrée des forces qui veulent nous détruire, la peur. Alors fermons les portes de la peur et ouvrons celles du courage et de la bienveillance. Ne nourrissons plus ce qui crée de l'anxiété, de la crainte et qui nous font douter de la grandeur de ce dont nous sommes capables. Mes amis, vous pouvez faire 1000 fois plus que ce que vous ne pensez, 1000 fois plus que ce que vous ne pouvez l'imaginer, si vous vous ouvrez à votre partie divine. C'est le message de Marie qui apparaît toujours comme une mère pour nous consoler, nous guérir et nous donner la force de triompher.